La commune de Romilly-sur-Andelle a pour projet la création d'un lotissement à l'ouest de l'église paroissiale Saint-Georges. L'emprise du projet englobe l'ancien prieuré Saint-Crépin. Sur l'emprise de la fouille, l'occupation est essentiellement médiévale, avec un habitat commençant au début du 7e siècle. Alors le site présente plusieurs intérêts. Nous avons l'opportunité de fouiller la globalité d'un prieuré, donc tous ses bâtiments, son organisation, son fonctionnement. Nous avons encore sur le terrain la grange d'Imières qui est du début du XIVe siècle. Nous avons le colombier du XVIIe ou XVIIIe siècle qui est conservé. Le cimetière mérovingien s'organise autour d'un premier édifice composé d'au moins 3 absides. 2 états ont pour l'instant été identifiés. Ce bâtiment est construit au cours du 7e siècle et laisse la place entre le Xe et le XIIe siècle à une église plus vaste et présentant un plan plus classique, une nef rectangulaire et un chevet en abside plus étroit. Cette église reste debout jusqu'au XIVe siècle. La nef est récupérée et on détruit l'abside pour faire un manoir. Donc c'est un grand bâtiment rectangulaire avec une tour escalier située en façade pour desservir les étages. Au sud, on y met des cuisines, mais les cuisines que l'on a ici sont plutôt du début du XVIe siècle. Donc on a un évier qui servait probablement à la boucherie. Derrière cet évier, on a une grosse cheminée et derrière la cheminée, on a un four à pain. À l'ouest, 2 celliers de 50 à 60 mètres carrés. Nous savons par les archives qu'au XVIIIe siècle, la chapelle est en ruine. Oui, je savais qu'il y avait des ruines, mais je ne pensais pas que c'était si important, quoi. Au point de vue des tombes, je ne pensais pas qu'il y avait un cimetière. Oui, ma maison, c'est moi qui l'ai construite, la maison, c'est moi qui ai fait la terrasse, mais j'ai pas trouvé un os dans le bol. J'ai rien trouvé. C'est une tête de cheval, un jour. Nous avons la possibilité d'étudier vraiment l'organisation du cimetière et ses relations avec l'habitat situé juste à côté. De l'humérus gauche, j'en vois encore un fantôme. Oui, bien sûr. Donc il a dû être là, l'humérus gauche. Il a été détruit. Donc tu as raison, je pense que la sépulture se colle contre le mur. Si c'était un cimetière qui avait duré 7 siècles, 8 siècles, 9 siècles, ce serait un cimetière qui aurait duré trop longtemps, qui d'un point de vue funéraire et biologique, lui donnait des informations trop étendues chronologiquement. Or, il va prendre sa source à la période mérovingienne, vers les 6e, 7e siècles, et déménager vers les 10e, 11e siècles, c'est-à-dire à l'arrivée des bénédictins. On fait un prélèvement systématique de dents ou d'ossements, parce qu'il est possible qu'on ait une problématique paléogénétique qui nous aide, problématique éventuellement de regroupements familiaux et de peuplement. C'est dans la racine de la dent, dans la cavité pulpaire, qu'on a le plus d'ADN ancien dans les séries fossiles et archéologiques. On a une population probablement issue d'un milieu villageois, des femmes, des hommes, des enfants. Donc nous aurons sur nos paillasses d'anthropologues 600 à 800 sujets pour une étude biologique qui va donc concerner le sexe des adultes, l'âge des adultes et la mise en évidence de la présence d'enfants et de sujets décédés en période périnatale. Ce n'est pas, je dirais, un scoop archéologique que de dire que les tout petits enfants sont concentrés autour du lieu de culte. Ce qui est très important, c'est qu'ici le clivage est absolu. Il s'explique par un choix de la communauté villageoise et du clergé séculier, qui va être un choix d'enterrer les petits-enfants au plus près des lieux de culte, tout simplement pour faciliter l'accès au paradis, pour être au plus près de Dieu. Personnellement, ce qui me plaît le plus, c'est qu'on a une approche de la mort au Moyen-Âge et de la manière dont la population vivante va traiter la mort et va traiter les morts. Au Moyen-Âge et à l'époque carolingienne, on a quand même un certain nombre de textes. En revanche, ces textes, dans la très grande majorité des cas, vont concerner des événements bien particuliers qui sont un petit peu loin finalement du commun des mortels. Et seule à ce moment-là, l'archéologie devient une source d'information pour la manière dont on traite le mort ici entre le 7e et le 11e siècle.